Bonjour, il est venu dans ce studio en janvier pour nous dire qu'il fallait croire dans les obligations à haut rendement cette année. Et il a même ajouté que son fonds ferait sans doute plus de 10% en 2013. Et bien pour l'instant, c'est bien parti. Frédéric Salomon, bonjour. Bonjour. Ce gérant optimiste, en tout cas pour les obligations à haut rendement, c'est vous. Alors, comment est-ce que vous avez fait ce début d'année? Optimiste mais prudent. Mais bon, déjà, on a réalisé une performance qui est de 12% aujourd'hui, donc on a dépassé déjà l'objectif qui était annoncé. Oui. Ce que l'on a essayé de faire sur notre fonds chez Sharpin sur rendement, c'est de réaliser une gestion un petit peu atypique par rapport Ça veut dire quoi? au reste de la classe d'actifs. Déjà, on a choisi de surpondérer fortement nos investissements sur le secteur financier, notamment via des obligations subordonnées de type Tier 1. Donc vous avez beaucoup de financiers en portefeuille. Absolument. C'est ça la solution? Plus de 60%. Ça a été vraiment très porteur en termes de performance. On a également poussé notre stratégie de convergence de taux et de spread entre les pays du Sud et les pays nord de la zone euro. Et puis on a essayé toujours de bien gérer notre poche de liquidité de manière à pouvoir profiter des mouvements de marché et profiter des creux pour réinvestir. Alors justement, le marché, on en parle. Le marché dit quand même que les obligations à haut rendement, c'est un peu terminé l'histoire. Honnêtement, je pense qu'il reste de la valeur sur la classe d'actifs, et objectivement. Il suffit, ne serait-ce que de comparer le gisement high yield de la zone euro et à celui des États-Unis. Bon, effectivement, les spreads sont à peu près sur les mêmes niveaux, mais si l'on compare ces deux gisements, on remarquera que la qualité est vraiment différente. En Europe, la qualité est meilleure. Les entreprises aujourd'hui ne sont toujours pas revenues sur le marché à investir, à acheter des sociétés, alors qu'aux États-Unis, la croissance est déjà un peu de retour et donc les entreprises recommencent à investir et à se leverager. Frédéric, concrètement, on peut encore investir dans votre fonds? Il y a encore du potentiel de rendement. Je pense que, ne serait-ce qu'en termes de portage, on doit tourner à quelque chose qui ressemble à 6,5-7%. Il me semble que tous nos investissements sur la partie financière est très sécurisé en fait. On a choisi que des grandes banques de la zone euro. Alors juste une question, si les taux remontent, qu'est-ce qui se passe? Dès le mois de mai, en fait, nous avons commencé à désensibiliser notre portefeuille. Et aujourd'hui, la sensibilité du portefeuille est à 0,5. Donc si les taux remontent, vous n'êtes pas impacté? On sera très peu impacté. On gagnera peut-être même un peu d'argent. Alors de combien faudrait-il que les taux remontent pour que vous soyez impacté? On peut encaisser un choc de l'ordre de 100 BP. Donc 1% de remontée des taux? 1% de remontée des taux en Europe. Ça vous laisse le temps de revenir parce que ça sera progressivement. Oui. Nous, nos objectifs sont 3,5 aux États-Unis pour juin l'année prochaine. Vous avez collecté un petit peu sur le fonds ou pas? Oui, pas mal. On a commencé l'année à 120 millions d'euros. Et là, on est actuellement à 180 millions d'euros. Ah oui, donc il y a de l'appétit pour ce type de... Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des souscriptions qui viennent au fil de l'eau progressivement, durablement dans le temps. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous rappelle très vite le nom du fonds évoqué dans cette interview parce qu'il a un nom, ce fonds, il s'appelle le Shell Sharpin haut rendement et c'est un fonds d'obligations libellé en euros. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.